vous avez été encore très nombreux ce soir à venir nous supporter notre équipe. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, c'était un championnat qui était... on a eu une équipe à deux visages. Une première partie de championnat extraordinaire, tant sur le point de vue comptable qu'au niveau du jeu. Et une deuxième partie plutôt chaotique, voire des fois même catastrophique par certains moments, avec la série de 6 défaites et la série actuelle qui, heureusement, va s'arrêter de 4 défaites consécutives. Bon. On a vu qu'on avait encore beaucoup de travail à faire pour arriver à réaliser le rêve d'une éventuelle montée en Ligue 2. On a vu qu'une saison est longue et qu'il fallait être régulier. On voit ce soir que c'est Bastia, qui était plus relégable pas mal de temps cette saison, qui va monter. Et on voit Bourg-Péronas, qui était parmi les premiers très longtemps, et qui va descendre en CFA. Donc on va se mettre au travail dès maintenant. Pour le recrutement, on va essayer de renforcer cette équipe pour essayer de faire mieux la saison prochaine. Je voulais également remercier les partenaires du soir, le conseil régional, représenté par Madame Brandalise, le conseil régional qui a fait un sérieux effort cette année, puisqu'il a considérablement augmenté son soutien au club. Je remercie aussi Crédit Mutuel Bartholdi, son président M. Husser, pour le soutien depuis de longues années au club. Également les établissements Graves, partenaires du soir. Et j'aimerais surtout dire un grand merci à vous tous, partenaires, parce que c'est clair que pour jouer au niveau national, il n'y a pas d'autre choix, il faut avoir des partenaires. Vous représentez plus de 40% de notre budget aujourd'hui, et sans vous, tout ça, ce ne serait pas possible. En espérant que vous soyez toujours présents l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci. Merci, parce que c'est vrai que ce soir, eh bien, ça a été malheureusement une défaite, mais eh bien, il faut garder l'espoir pour la saison prochaine. Le Président vient de le dire. Et je vais tout de suite, notre partenaire du soir, non, place aux dames d'abord, s'il vous plaît. Nelja Brandalise va prendre la parole au nom du conseil régional de la région Alsace. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Président. Alors je ne sais pas si le maire de Colmar est encore là, en tout cas je le salue. Je salue également mes collègues de la région, Michel, Yves, je ne sais pas s'il est encore là. Le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Tout d'abord, je voudrais excuser le président Philippe Richert, président de la région Alsace, qui ne peut être parmi nous ce soir. Il m'a chargé de vous transmettre toutes ces chaleureuses salutations et bien sûr de vous dire qu'il sera toujours auprès de vous. Monsieur le Président, je voudrais au nom du Président Philippe Richert, au nom de son vice-président, Monsieur Omeyer, et en mon nom, saluer tout l'investissement personnel que vous accordez donc à ce club. Saluer également l'investissement de toute votre équipe dirigeante et de toute votre équipe. Également saluer les efforts que vous apportez pour la formation des jeunes joueurs, mais aussi leur implication dans la vie de ce club, qui a permis évidemment de faire briller le club colmarien au sein du paysage footballistique de l'Alsace. Alors tout au long de cette saison, la région a été à vos côtés. Nous avons été au fur et à mesure au courant de l'avancée de vos résultats et bien sûr, nous avons augmenté nos financements. Vous avez eu plusieurs relations avec le président Richert. Je voudrais aussi confirmer et affirmer notre soutien pour la prochaine saison. Et bien sûr, la région Alsace sera à vos côtés de tout cœur. Voilà. Merci encore à toute votre équipe, merci à ces joueurs et merci à tous les partenaires qui vous soutiennent tout au long de cette saison. Voilà, bonne soirée. Merci déjà, merci beaucoup. Autre partenaire de la soirée, le Crédit Mutuel, représenté par le président du district de Colmar, donc Pierre Husser. Pierre, je vais vous laisser la parole. Vous avez eu un match ce soir, malheureusement une défaite. Vous, je crois que vous savez un peu ce que c'est que diriger une équipe, donc c'est pas facile. Et vous êtes avec nous également, et le président vous a remercié tout à l'heure. On tient en effet à vous remercier. Merci votre partenaire, et je vous laisse le micro. D'accord, merci. Eh bien, nous aurions préféré gagner, hein, je pense comme tout le monde, hein, Président, Monsieur le Président. Madame la conseillère régionale, je voudrais aussi saluer le président d'honneur
de Sport Réuni que j'ai vu tout à l'heure, Roland qui est là, le président d'honneur de la Ligue de foot, de l'AFA qui est là ce soir. Je crois qu'il y a pas mal de personnalités. Il y a un conseiller général qui est là aussi, dans la foule, qui est un spectateur assidu du club. Je voudrais aussi saluer tous mes collègues du Crédit Mutuel, et entre autres, si la soirée n'est pas bien servie, si elle n'est pas bonne, c'est Jean-Pierre Béchler qui est le traiteur, hein, il faudra l'engueuler tout à l'heure, mais je crois qu'il a tout fait pour que cette soirée soit une réussite, et que ma foi, que après le match, bon, on aurait aimé pousser un peu Colmar pour qu'il puisse gagner. Bon, il y a quand même un point qui a été marqué, je pense que l'honneur est sauf finalement, mais enfin, disons, je crois que nous sommes là entre nous pour continuer la fête et la fêter dignement. Disons toute l'équipe qui a joué, toutes les équipes qui jouent, et puis aussi tout le travail qui est fait par les bénévoles, et j'insiste beaucoup là-dessus, par les nombreux bénévoles au niveau du club des Sports Réunis de Colmar et au niveau de l'ensemble des associations de la région. Alors le Crédit Mutuel ce soir, patron de la soirée, nous sommes très heureux de vous offrir cette soirée et d'être avec vous, d'être ensemble, tout simplement parce que, je ne vais pas trop insister, hein, le Crédit Mutuel, c'est la banque de la région, 50% des flux financiers passent par le Crédit Mutuel dans la région, c'est énorme, et ceci nous responsabilise aussi, comme le Conseil régional, comme d'autres instances, c'est-à-dire pour cela que nous sommes, depuis de nombreuses années, à côté du Sport Réuni de Colmar, hein, la section foot et également d'autres associations ici de la ville et de la région, tout simplement, et que nous sommes aussi des soutiens fidèles, puisque d'année en année, ma foi, budgétairement, je pense que également nous allons vous suivre pour la suite, comme nous l'avons fait par le passé. Alors, bravo aux nombreux bénévoles, j'insiste beaucoup. Je crois que si tous les sports, tout ce sport, et en particulier le foot, est pratiqué dans la région, connaît, disons, le succès qu'il a, c'est parce qu'il y a des gens qui se dévouent gratuitement, parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont envie que, ma foi, nos jeunes puissent se battre pour un idéal, pour essayer de gagner. Je crois que c'est important de vouloir gagner dans la vie, mais pas méchamment, mais enfin de gagner, d'avoir l'esprit combatif, d'avoir l'esprit comment de conquête. Et je crois que c'est à travers le foot, à travers d'autres instances sportives, qu'il est possible de créer cet état d'esprit et d'entretenir cela au niveau de notre jeunesse. Je souhaite tout simplement une bonne soirée encore, et puis ma foi, je lève mon verre à la santé des Sports Réunis de Colmar. Merci Président, merci Président du district de Colmar, du Crédit Mutuel partenaire. Et puis l'autre partenaire, c'est les établissements graves du groupe Stylet. 17 rue Édouard Branly, c'est pas très loin d'ici. Si un représentant veut prendre la parole, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci aussi à ce partenaire d'avoir été avec nous ce soir, ici présent au Colmar Stadium. Alors, je voulais juste vous rappeler très rapidement ce que a dit tout à l'heure le président Grischka, c'est-à-dire que Créteil, Metz et Bastia montent. Malheureusement, Fréjus, malheureusement pour eux, ils ont perdu. Le Red Star, qui a réalisé une très très belle rencontre, s'est sauvé in extremis, et c'est finalement Bourg-Péronnas qui tombe, en même temps que l'Uzès Pont-du-Gard, que Paris FC, qu'Épinal, Cherbourg et Quevilly. Vous rappelez que la saison 2013-2014 démarre le 9 août prochain, que tous les matchs l'année prochaine auront lieu le vendredi soir, tous les matchs de National, en même temps que ceux d'ailleurs de Ligue 2. Tout à l'heure, si je vous donnerai également peut-être les résultats définitifs de la Ligue 2. Voilà, alors quels sont, il y a 6 descentes, vous le savez, cette année, donc il fallait forcément pas être dans ce chariot-là. C'était important, ça a l'air de rien, mais ça fait très très peu de temps que nous sommes en national. On y est, on y est encore, et on y restera la saison prochaine. C'était important cette année, compte tenu du nombre de descentes qui était de 6, sachant que 4 équipes monteront de CFA. Il y a un doute sur un match, vous le savez, c'est ce fameux match entre Raon-l'Étape et Strasbourg. On sait qu'il est remis, mais on ne sait pas quand il va jouer. Bon, on ne va pas en parler plus que ça. En revanche, vendredi, on sait maintenant que c'est vendredi, visiblement d'après ce que Marc Keller était là, d'accord, vendredi donc. Et vous dire aussi qu'en CFA, c'est Dunkerque qui rejoindra dans le groupe A le national l'année prochaine. Dans le groupe C, c'est Colomiers, c'est un club de la région toulousaine. Et dans le groupe D, c'est Luçon, un club vendéen. Voilà donc les équipes qui joueront la saison prochaine, sauf des NCG, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà normalement les équipes qui joueront l'année prochaine en national. Voilà, merci de votre attention. Merci à tous. Restez avec nous encore. Dans quelques minutes, je vous donnerai les résultats rapides de la Ligue 2. Merci. Bonne soirée encore.